Bien, chers frères, quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges en le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père, nous dit Jésus dans l'évangile que nous venons d'entendre à l'instant, qui nous parle de ce grand événement du retour du Christ dans la gloire. Alors, quand Jésus dit pas même le Fils, en tant qu'homme, oui, mais pas en tant que Dieu, puisque en tant que Dieu, il connaît toutes choses, évidemment. Mais comme il est Dieu et homme à la fois, Jésus peut faire la distinction. Et vous avez entendu aussi, cela peut susciter en vous l'interrogation, Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Alors, de quoi Jésus parle-t-il ? Alors, mes chers amis, il y a deux choses que nous pouvons distinguer. Jésus parle non seulement du retour du Christ dans la gloire à la fin du monde, mais il parle aussi du commencement de ce retour du Christ, pourrait-on dire, ou plutôt de l'instauration de ce règne qui commence déjà et qui n'est pas tout à fait là en même temps. Lorsque Jésus sera sur la croix, cela commencera. Vous savez qu'à ce moment-là, saint Matthieu nous parle dans l'Évangile que même les rochers se fendirent, que la nuit, le jour s'assombrit, comme une participation de tout le cosmos, de tout l'univers, à ce grand mystère de la croix. C'est le commencement, pourrait-on dire, de la fin des temps. Puisque nous, avec le Christ qui meurt sur la croix et sa résurrection, le Seigneur inaugure son règne. Et cela aura cours jusqu'à la fin du monde. Le deuxième retour du Christ, et là Jésus dit, il reviendra avec grande puissance et avec gloire dans les nuées. Alors Jésus est venu une première fois, premier avènement, l'incarnation, qui se poursuit jusqu'à l'ascension, et il viendra une seconde fois avec grande puissance et grande gloire à la fin du monde. Et entre-temps, il vient une troisième fois, pourrait-on dire, qui se situe entre les deux temps. Il vient à chaque fois, chaque jour dans notre cœur. Lorsque nous ouvrons notre cœur, lorsque nous écoutons sa parole, lorsque nous recevons les sacrements, particulièrement l'Eucharistie, le pardon du Seigneur, eh bien, le Seigneur vient dans notre cœur. Il vient instaurer son règne. Il vient pour nous donner ce dont notre cœur manque terriblement. Et voilà pourquoi aussi, le pape François a voulu que ce dimanche, le 33e dimanche du temps ordinaire, qui précède la fête du Christ roi de l'univers, soit le dimanche des pauvres, et à l'occasion du Secours catholique, qui s'occupe particulièrement des pauvres. Mes chers amis, la pauvreté, elle peut être matérielle, certes, mais elle est aussi bien plus grande que cela. Et nous sommes tous des pauvres, car nous manquons terriblement de quelque chose d'essentiel, qui est l'amour de Dieu. Jésus en fera d'ailleurs l'éloge de ceux qui se reconnaîtront des pauvres de cœur. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Il le dit dans les béatitudes. Heureux les pauvres de cœur. C'est quoi la pauvreté du cœur ? C'est un cœur qui se reconnaît pauvre de Dieu, qui se reconnaît dépendant de l'amour de Dieu, qui se reconnaît comme quémandant l'amour du Seigneur, sachant que la vraie richesse, et Jésus le parlera dans l'Évangile en prenant des paraboles, la perle précieuse, le trésor caché, la vraie richesse, elle est dans le cœur de Dieu, que nous pouvons recevoir si notre cœur s'ouvre à l'amour de Dieu. Vous voyez, mes chers amis, nous pouvons voir la pauvreté des autres, les besoins plutôt des autres, si notre cœur se reconnaît pauvre de Dieu. Nous pouvons aimer les autres,
si nous recevons l'amour de Dieu. Car Dieu nous donne son amour si nous avons un cœur accueillant. Jésus, quand il donne ces signes d'ébranlement cosmique, c'est pas qu'il veut nous faire peur. Il nous parle du figuier. Nous savons, pourrait-on dire, lire que dans le figuier que nous voyons, bientôt l'été approche, ou dans n'importe quelle plante. Jésus nous dit, pourquoi ne savez-vous pas lire les signes des temps? Le signe que le Fils de l'homme, c'est-à-dire lui-même, vient à la rencontre des hommes pour donner ce que les hommes réclament au plus profond de leur cœur, qu'ils soient d'ailleurs conscients ou pas, l'amour miséricordieux, qui pardonne, qui reconstruit, pourrait-on dire, notre cœur avec sa miséricorde. La Vierge Marie n'a pas fait autre chose. Sans cesse, elle méditait, contemplait les paroles du Seigneur, mais également les événements qui se déroulaient devant elle. Elle ne comprenait pas tout, certes, mais elle s'abandonnait à la divine providence. C'est là qu'est le cœur du chrétien. C'est là l'agir du chrétien. S'abandonner en Dieu pour pouvoir être agent de miséricorde auprès de ceux qui nous sont envoyés, auprès de ceux avec lesquels nous vivons. Que nous puissions témoigner de la miséricorde de Dieu, car notre cœur est essentiel. Notre cœur assoiffé d'amour est essentiel pour une vie d'homme. Notre ventre réclame de la nourriture, certes, mais notre âme, notre cœur réclame ce qui est essentiel pour que l'homme soit heureux, l'amour. Aimer de Dieu, en retour, nous pouvons aimer, et cela procure du bonheur. Nous savons bien, et ceux qui s'occupent des pauvres le savent, il ne suffit pas de donner à manger, donner des biens matériels pour aider les autres, ceux qui sont dans le dénuement. Il faut les aimer. En commençant par aimer, nous aidons réellement. Et ce que nous donnons prend de la valeur, car c'est le témoignage ainsi de l'amour miséricordieux du Seigneur. Demandons à la Vierge Marie, elle-même, qui a reçu cette mission d'être notre Mère du ciel, que nous puissions toujours avoir ce cœur accueillant à la grâce de l'abondance de la miséricorde divine, pour que nous puissions témoigner auprès de nous de cet amour qui n'a qu'un objectif, c'est de nous faire parvenir au règne éternel du Seigneur, ce pourquoi nous avons été créés et ce pourquoi nous avons été sauvés. Amen.